Dans cette vidéo, je vais vous détailler les différentes façons que nous avons de vérifier que les deux fractions sont égales ou pas quand on fait la réciproque du théorème de Thalès. Alors, on va commencer en écrivant, vous savez qu'avant de mettre je sais que, etc., il faut commencer en écrivant les deux fractions séparément pour vérifier si elles sont égales. Donc ici, nous avons par exemple petit triangle sur grand triangle, TH sur TA, et puis de nouveau petit triangle sur grand triangle séparément, TL sur TS. C'est pas la peine de mettre HL sur AS, puisque vous savez que pour la réciproque de Thalès, on n'a pas besoin du troisième côté, le côté où on essaye de savoir si c'est parallèle ou pas. On écrit TH, c'est 15. Attention, vous ne faites pas avoir, c'est pas 15 sur 3, c'est 15 sur TA, et TA, c'est 15 plus 3, ça fait 18. De la même façon, TL égale 7. Attention, TS, c'est 7 plus 1,4, donc c'est 8,4. Voilà, c'est là maintenant que je vais vous détailler les trois méthodes. La première méthode, c'est tout bête, c'est la méthode de la calculatrice. Vous prenez la calculatrice, là j'ai pris celle de ma voisine par exemple, parce que j'en avais pas, j'ai tout laissé au collège, et vous tapez 15, je vais tout effacer, 15 divisé par 18, ça donne environ, je sais pas si on voit bien à la caméra là, ça donne 0,833333, et si je fais l'autre 7 divisé par 8,4, ça donne également 0,83333, etc. Là, on pourrait se dire c'est bon, on trouve la même chose à la calculatrice. Sauf que ce que nous avons trouvé à la calculatrice, c'est donc 15 sur 18 égale environ 0,8333, etc. Et 7 sur 8,4 égale là aussi environ 0,8333, etc. Ça a l'air égal et c'est franchement très proche. Si c'est pas égal, c'est franchement très proche, mais en fait on n'en sait rien de ce qui se passe loin après la virgule. Donc la méthode de la calculatrice, elle va fonctionner uniquement si vous avez des nombres qui s'arrêtent au bout d'un moment. C'est ce qu'on appelle des nombres décimaux. Là, ça s'arrête pas après la virgule, donc c'est pas des nombres décimaux et on peut pas les comparer puisque c'est infini. Donc la méthode 1 de la calculatrice ici ne fonctionne pas. Deuxièmement, on va voir la méthode des fractions irréductibles. Donc c'est celle-là que je vous avais montrée dans les précédentes vidéos. Fractions irréductibles. On va essayer de rendre les deux fractions irréductibles, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne puisse pas les simplifier davantage. Si on obtient la même chose, c'est égal. Il n'y a qu'une forme de fraction irréductible pour toutes les écritures fractionnaires. Je commence avec 15 sur 18, toujours séparément, n'oubliez pas. Et on lui fait sa décomposition en facteur premier, ou plutôt on fait la décomposition du numérateur, 3 fois 5, et du dénominateur, 3 fois 6, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 3. On voit qu'on peut se débarrasser du 3, c'est-à-dire on peut simplifier par 3, et ça donne 5 sixièmes. Séparément, on fait pareil avec l'autre fraction, donc 7 sur 8,4. Ici, pour l'instant, c'est même pas des fractions. Donc déjà, on va essayer de se débarrasser des dixièmes là, qui sont au dénominateur. Pour se débarrasser des dixièmes, je vais faire x10 en bas, de sorte que le 8,4 devient 84. En haut, du coup, je suis obligé de faire x10 également. Donc ça reste pas 7, ça fait 70. Maintenant, ça n'est pas une fraction irréductible. Je le vois tout de suite parce que 70 et 84, ils sont dans la table de 2, par exemple. Donc déjà, je vais simplifier par 2, parce que je le vois. Donc ça fait 35 sur 42. Et puis, on peut remarquer encore qu'ils sont tous les deux dans la table de 7. En haut, c'est 7 fois 5, et en bas, c'est 7 fois 6. Là, vous voyez, j'ai même pas utilisé les décompositions en facteur premier. J'ai vu que c'était dans la table de 2, j'ai simplifié. J'ai vu que c'était dans la table de 7, j'ai simplifié. Bref, on obtient 5 sixièmes. Et là, 5 sixièmes, 5 sixièmes, c'est la même chose des deux côtés. Je suis sûr que les fractions sont égales. Vous voyez, c'est pas 0, etc., etc. à l'infini comme tout à l'heure. Là, c'est des valeurs précises, des valeurs exactes. Je sais que c'est 5 sixièmes des deux côtés, donc je peux conclure que c'est égal. Troisième méthode, qui à mon avis est plus simple et marche à tous les coups, c'est la méthode des produits en croix. Produits en croix. Alors, quelque chose que vous avez vu alors je ne sais plus si c'est en cinquième ou quatrième, je vous l'écris à côté pour le moment. Je ne sais pas, par exemple, 2 tiers, vous savez que c'est la même chose que 20 trentièmes. Bon, et bien quand vous avez... Ah, il faut que je monte la caméra, on ne voit plus. Voilà, 2 tiers, c'est la même chose que 20 trentièmes. Si jamais vous faites les produits en croix, c'est-à-dire que vous multipliez 3 fois 20 et que vous multipliez 2 fois 30,
et ben 3 fois 20, ça fait 60, et 2 fois 30, ça fait 60 aussi. Donc c'est ça que dit la propriété des produits en croix, c'est que si deux fractions sont égales, forcément les produits en diagonale sont égaux également. Et ça marche à l'inverse. C'est-à-dire que si les produits sont égaux, forcément les fractions sont égales. Et c'est ça qui va nous intéresser ici. Donc moi j'aimerais savoir si 15 sur 18 est égal ou pas, hein, je mets un point d'interrogation, avec 7 sur 8,4. Et bien si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des fractions irréductibles, directement vous calculez les produits en croix. Donc premier produit en croix, il faut faire 7 fois 18. Je prends ma calculatrice, hein, parce que je n'ai pas envie de faire ça de tête. 7 fois 18, ça fait 126. Et l'autre produit en croix, donc il faut que je fasse 15 fois 8,4. Pareil, calculatrice, 15 fois 8,4, ça me donne 126 également. Ben voilà, je viens de montrer que les deux produits en croix sont égaux, donc, forcément, les fractions sont égales, et je viens de montrer que 15 sur 18 égale 7 sur 8,4. Et c'est bon, et j'ai montré là encore que les fractions sont égales. Voilà, donc ça vous fait 3 méthodes. Juste attention à la première méthode, celle de la calculatrice, ça ne fonctionne que si les nombres s'arrêtent au bout d'un moment. Si vous avez quelque chose qui vous paraît infini à la calculatrice, ça ne suffit pas à dire précisément que c'est égal. D'ailleurs, je vous donne une astuce. Vous savez que quand on fait Thalès, on a le droit d'écrire TH sur TA, TL sur TS, ou bien l'inverse. Je peux écrire TA sur TH, mais à ce moment-là, je dois écrire TS sur TL. Et ben, ça veut dire que plutôt que de vérifier si, j'écris à côté, que 15 sur 18, de vérifier si c'est égal ou pas à 7 sur 8,4, je peux de la même manière vérifier que 18 quinzième est égal ou pas avec 8,4 sur 7. C'est exactement la même chose. Et là, ça va nous arranger parce que à la calculatrice, si je calcule 18 divisé par 15, ça me fait 1,2. Et si je calcule 8,4 divisé par 7, ça me fait là aussi 1,2. Et là, par contre, c'est un nombre décimal fini qui s'arrête après la virgule, qui s'arrête au dixième. Et je peux conclure que les deux fractions sont égales, puisque tout simplement, elles donnent la même chose à la calculatrice quand on fait la division. Voilà, en espérant que ça vous aide. Choisissez la méthode que vous voulez. Il y en a 3 et elles sont équivalentes.